Bonjour, c'est la grenouille tricote. Aujourd'hui, nous allons voir comment expliquer et surtout réussir ce très beau point qui est réalisé au crochet et qui a un beau relief. Alors, c'est un dessin que j'ai trouvé sur internet, sur un site russe. Il n'y avait pas les explications. Donc, en faisant quelques recherches, j'ai trouvé un diagramme qui correspondait, que j'ai mis bien sûr avec l'article qui est sur mon site. Bon. Plusieurs m'ont demandé pour le réaliser, donc je me dis bah effectivement c'est pas un problème. Alors j'ai commencé un premier échantillon que voilà. Alors on voit bien les bris de relief, mais j'ai trouvé que le dessin en lui-même il était un peu plat. Bon, donc je me suis dit c'est peut-être la laine qui est un peu trop grosse, donc j'en ai recommencé un deuxième qui m'a donné exactement le même résultat. C'est-à-dire qu'on voit bien les brides ici qui bougent pour marquer l'emplacement du relief, mais en fait c'est plat, c'est plat, c'est plat. C'est bof, bof, bof. Alors que sur la photo, on voit quand même qu'il y a un relief qui met bien en valeur justement le travail des doubles brides. J'avais fait toutes les explications en vidéo et puis du coup j'ai dit non, il y a un problème, je ne les ai pas mises et j'ai bien fait parce que dans la nuit, le cerveau ayant travaillé, j'ai compris et donc de ça, je lui ai dit abracadabra, du relief tu auras et tiling. Et voilà, là ça y est, j'ai compris. On voit bien le dessin, on voit bien le relief, on voit bien l'espace entre les dessins qui sont faits, comme ici, voilà. Alors en fait, à force de cogiter cette nuit, c'est tout simplement parce que si on veut du relief, eh bien c'est pas compliqué, il faut juste en mettre avec les brides et à ce moment-là, on joue avec les brides torse. Donc il y a des brides simples, des brides torse, endroit, envers et des doubles brides torse. Alors c'est peut-être un peu compliqué ce que je vous explique là, mais vous allez voir, c'est tout simple. Donc là c'est l'endroit et là c'est l'envers. Je vais retirer le dessin. Voilà l'envers du travail et ici ce sont les rangs où on voit les brides qui sont prises suivant le rang. Parce que donc les brides torse se font aussi bien sur l'endroit que sur l'envers. Voilà, voilà. Et là, ça marche. Très contente de moi. Alors, j'ai pris le temps de noter toutes les explications. Et maintenant, nous allons les voir rang par rang. À tout de suite. Alors, le point se fait sur un multiple de 12. Vous pouvez rajouter une maille pour la lisière qui est faite avec 3 mailles en l'air au départ, que bien sûr vous ne compterez pas comme une bride, et vous terminez avec une bride supplémentaire qui ne rentre pas dans le calcul du nombre de mailles. Hein. Alors, moi je vous conseille de faire un premier rang de brides ou de mailles serrées, parce que le premier rang du dessin commence tout de suite avec des brides torse, et pour les prendre sur une maille chaînette, c'est un peu plus compliqué. Donc ici, dans la mesure où moi j'ai fait une maille supplémentaire, je ne la prends pas en compte. Et donc pour démarrer mon rang, je fais 3 mailles en l'air. C'est maintenant que le dessin commence. Vous faites une bride normale. Alors vous redémarrez votre rang en faisant 3 mailles en l'air qui comptent pour la bride lisière, hein, qui ne rentre pas en compte du tout dans le décompte de vos mailles. Une fois que vous avez fait vos 3 mailles en l'air, vous faites une première bride tout à fait normale. Donc vous piquez votre crochet et vous faites votre bride. Ensuite, nous allons faire une double bride torse. Alors la double bride va être faite sur la 3e bride. Donc vous sautez la première, la deuxième et vous piquez votre crochet sur cette bride ici. Alors attention, puisque elle est torse, vous pouvez soit la piquer comme ça ou alors la prendre comme ça, c'est-à-dire que vous piquez votre crochet sur le bâton de la bride. Alors on va le faire comme ça va vous simplifier les choses. Et vous faites votre double bride. Voilà. Le premier dessin est fait. Ensuite, ici, il y a l'espace qui est vide que nous allons remplir avec des brides torse. Alors, attention,
Ne piquez pas votre crochet au-dessus de la double bride que vous venez de faire, ça ne sera pas beau. Il va falloir jouer un petit peu avec votre crochet et vous prenez la bride qui n'avait pas été tricotée et vous faites votre bride torse. Hop. Et voilà. En voilà une et vous faites la deuxième. Donc n'hésitez pas à écarter la double bride pour bien voir où vous devez passer votre crochet. Vous tirez votre boucle et vous faites votre bride. Et voilà, je vais remettre en place. Voilà, vous voyez, le dessin est fait. Ensuite, vous faites 4 brides normales, non, 4 brides torse. Alors, attention de ne pas prendre la bride que vous venez de travailler. Vous prenez la suivante. Donc, comme elle est torse, plutôt que de piquer votre crochet ici, vous le passez sous le bâton et vous tirez votre boucle pour faire votre bride torse. En voilà une. Vous en refaites une deuxième. Une troisième, toujours en piquant votre crochet sous le bâton de la bride, et la quatrième. Et voilà. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc voilà l'envers, voilà l'endroit. Une fois que vous avez fait vos 4 brides torse, nous allons faire des brides torse mais penchées. C'est-à-dire que ici, cette bride, vous n'allez pas la prendre, vous allez la faire sur la deuxième. Donc, une bride torse penchée, une deuxième, et voilà. Comme nous avons laissé un trou, le trou va recevoir la double bride. Donc vous faites vos 2 jetés. Et surtout, vous passez votre crochet de façon horizontale. Vous tirez la boucle. Voilà. Et là, vous faites votre double bride. Hop. Et hop. Votre dessin est fait. Voilà l'envers. Et voilà l'endroit. Ensuite, vous faites 4 brides normales. Alors, surtout, faites très attention de ne pas piquer votre crochet ici directement, puisque cette bride a été prise avec des brides torse. Donc, dans la suivante, une bride, 2 brides, la troisième et la quatrième. Voilà. Nous allons recommencer l'autre dessin. Attendez, je prends la laine, voilà. Alors c'est pareil, c'est un jeu de brides torse, de double bride, d'espace, etc. Donc là, nous allons faire des brides couchées, hein, si vous préférez. Alors on va passer ici la première bride qui va après recevoir la double bride. Et vous faites une bride torse, hop, en voilà une, et vous en faites une deuxième. Et voilà. Nous allons revenir sur la bride que nous avons sautée en faisant une double bride torse, donc 2 jetés sur votre crochet. Vous allez chercher la boucle en passant votre crochet en dessous de la bride, et hop, une boucle, une jetée, une boucle, une jetée, une boucle, et encore une jetée et 2 boucles. Et voilà. Vous voyez, c'est fait. Voilà l'envers et voilà l'endroit. Vous refaites tout de suite une double bride torse. Donc là, vous sautez la première, la deuxième, et vous faites votre double bride dans la troisième, toujours en torse. Et voilà. Maintenant ici, on va remplir l'espace que nous avons sauté en faisant des brides. Donc surtout, vous allez bien chercher vos brides derrière. Et bien sûr, vous les faites en torse. Alors, ça paraît un peu compliqué comme ça, mais en fait, c'est parce que je prends le temps de bien vous l'expliquer. Une fois que vous avez compris le système, vous allez voir, c'est très simple.
le fait de prendre les brides comme ça en torse, devant et derrière, c'est ce qui va vous donner le relief. Alors, c'est fini. Et là, on va refaire un troisième dessin en faisant 4 brides. Donc, toujours faire très attention. Ne piquez pas votre crochet ici tout de suite au niveau de la double bride. Ça va vous induire en erreur. Vous auriez un problème au niveau du décompte de mailles. Hein, puisque ici, donc, cette bride a été tricotée. Alors, donc on la passe. Et là, maintenant, vous faites 4 brides normales. 3 et 4. Voilà. Vous voyez la différence? Elles sont... Voilà, en fait, vous savez que vous êtes bon quand vous avez ici cette ligne en relief derrière. Alors, on recommence un dessin. Vous faites une double bride torse. Donc, vous allez sauter la première, la deuxième et vous passez votre crochet en dessous de la bride. Pour tirer une boucle, vous faites votre double bride. Et voilà. Et donc là, le trou qui est fait, on va faire des brides torse. Toujours en faisant attention de ne pas emprisonner la double bride dans le travail. En voilà une et vous faites votre deuxième. Donc, il ne faut pas avoir peur de bouger un peu votre crochet. Hein. Bouger les doubles brides, vous allez voir, c'est tout simple. Alors ça c'est fait. 4 brides torse, donc surtout vous sautez la maille à la bride que vous venez de tricoter. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Là, on va fermer le dessin en refaisant des brides penchées, donc des brides torse penchées. Donc vous sautez ici la première bride, vous prenez la deuxième, vous faites une bride torse, encore une bride torse. Et là, on va refermer le dessin en faisant une double bride sur la bride que nous avons sautée. Là, c'est beaucoup plus simple. Et voilà. Et voilà. Alors, il reste une bride pour le dessin que vous faites normalement. Et là, je suis sur ma maille, ma bride lisière. Donc, je vais refaire une bride sur la maille chaînette de départ. Et voilà ce que ça donne. Donc, je vais diminuer un peu le zoom. Voilà. Donc, ça, c'est l'endroit. On voit déjà le relief. Donc ici c'est le relief, là c'est l'espace qui est un peu plus en profondeur. Et je vais vous faire voir à l'envers. Voilà ce que vous avez. Voilà, voilà. Alors on va continuer avec le rang numéro 2 qui se travaille aussi. Donc je fais ma bride de départ avec 3 mailles en l'air. Je vais rezoomer un petit peu. Voilà. Alors vous faites une bride. Et là, vous allez faire 10 brides torse. Donc attention, n'hésitez pas à écarter votre travail pour voir ce que vous faites. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. Donc je vous disais, n'hésitez pas à écarter votre travail. Vous faites une bride torse, une deuxième, une troisième, 4, 5, 6, 7, 8, et je me suis trompée. Je me suis trompée parce qu'en fait je les ai faites dans le mauvais sens. Petite banane. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On démonte. J'ai été tellement occupée dans les explications
mince, c'est pas grave. Alors, je démonte. Donc, on recommence le rang. Vous faites votre bride lisière et une bride normale. Alors, on fait bien 10 brides torse, mais attention, tout à l'heure, j'ai fait l'erreur de les prendre comme ça, comme dans l'autre rang, et en fin de compte, non, il faut les prendre à l'envers de l'envers. Et voilà. Parce qu'en fait, il vous faut absolument avoir ce rebord qui est ici. Il faut absolument que ce soit vers l'envers. Pas me tromper. Alors, en voilà une. En voilà deux. Et là, c'est bon, vous voyez, le rebord est en train de se faire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va avoir fini. 8, 9 et 10. Alors, le voilà. Voilà, c'est mieux. Donc, dans un sens, j'ai bien fait de me tromper. Comme ça, ça me permet de vous expliquer. Alors, à l'inverse donc du rang de l'endroit, ici, on fait encore donc des brides torse, mais en piquant sur l'envers de l'envers, de façon à avoir ce petit rebord que vous avez ici. Une fois que vous avez ce rebord de ce côté-là, c'est bon, c'est parfait. Dans un sens, j'ai bien fait de me tromper, ça me permet de bien vous expliquer. En plus, hein, dans mes notes, j'avais dit attention, parce que j'ai noté rang par rang pour être sûr de ne pas me tromper, attention au sens. Enfin, on va y arriver. Alors, ici, vous faites 4 brides normales. Voilà, deuxième, troisième et quatrième. Nous sommes ici sur le deuxième dessin. Donc là, on va refaire 6 brides torse, toujours en faisant attention au sens où on le prend. Donc pas comme ça, hein, mais voilà, dans l'autre sens, sur l'envers de l'envers. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et voilà. Et là, vous terminez avec 3 brides. Et là, votre dessin va être fait. Alors, enfin, votre multiple sera fait. 1, 2 et 3. Et je me suis encore trompée. Ce sont des brides normales, là. On va y arriver. Hein. Voilà, oui, 3 brides normales. Donc là, il reste un multiple de 12, hein, qui reprend donc le premier dessin. Donc je vais mettre en pause et on va se retrouver lorsque je serai au bout. A tout de suite. Voilà, j'ai fini mon rang. Voilà. Alors, l'envers, le voilà. Alors, vous savez que vous êtes bon quand vous avez ces petits rebords qui viennent des brides torse. Hein. Au moins là, vous savez que vous êtes bon. Vous terminez par une bride et une bride lisière. Donc là, on vérifie bien le dessin. Là où vous devez faire attention, c'est que les doubles brides doivent être bien en relief. Il ne faut surtout pas qu'elles soient prises avec une bride torse, par exemple, si vous vous trompez. Hein. Il faut absolument qu'elles restent en avant du dessin. Alors, on recommence. Voilà.
avec donc les 3 mailles en l'air qui servent de bride de lisière. Voilà. Ensuite, vous faites 2 brides. Là, vous les piquez normalement. Voilà une et en voilà 2. Et là, nous allons refaire une double bride, donc torse. Donc, vous passez la première et la deuxième bride et vous piquez votre crochet dans la troisième. Donc, toujours en la passant en dessous de la troisième. Et voilà. Ensuite, les brides torse normales sur celles que l'on a sautées. Donc, on joue avec le crochet et le fil pour attraper la première. Voilà une et la deuxième. N'hésitez pas à bouger hein, les brides, il n'y a pas de souci, tout va se remettre en place après. Donc voilà mon dessin qui est fait. Donc ensuite 2 brides torse, en voilà une et 2. Alors pour vous repérer, dès que vous êtes sur l'espace du dessin, automatiquement ce sont des brides torse, hein. Il n'y a pas de souci à ce niveau là, au moins vous êtes bien repéré, vous savez que il faut absolument faire attention. Là nous allons faire des brides torse couchées, donc vous passez la première bride, vous ne la tricotez pas et vous prenez la deuxième que vous faites en torse, toujours, voilà. Ici, nous allons faire la double bride torse que nous allons reprendre sur la droite, sur la bride que nous avons sautée. Et vous la faites. Et voilà, votre travail est fait. Donc ça, c'est fait. Ensuite, ici, vous faites des brides normales. Une, vous en faites 4. 2. 3 et 4. Vous allez sauter ici la première maille et vous allez faire des brides torse, puisqu'on revient sur un nouveau dessin, donc on repart en torse. Ici ce sont des brides couchées, torse aussi, toujours. Et là nous allons faire notre double bride que nous allons prendre sur la bride que nous avons sautée. Donc vos 2 boucles sur le crochet, un petit retour en arrière, n'hésitez pas à bien voir votre bride et vous faites votre double bride torse. Voilà, voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça c'est l'envers, l'endroit. Alors comme je suis sur un dessin, automatiquement on continue en bride torse. Donc là vous allez faire alors attention, vous prenez, hein, ça je ne le dirai jamais assez, cette bride ici a été déjà utilisée pour les brides couchées. Donc dans la suivante, vous faites 2 brides torse normales, hein, je veux dire, 1, 2, voilà. Là, on va refaire une double bride, donc vous sautez la première, la deuxième, et vous prenez la troisième, et vous faites votre double bride. Et voilà. On revient pour boucher le trou en bride torse, toujours, donc n'hésitez pas à manœuvrer. Hop, en voilà une, et on fait la deuxième. Hop. Et voilà. Alors, voilà, le dessin est fait. Vous voyez, ça va se mettre en place après tout seul, il n'y a pas de souci. Donc là, on va terminer le dessin avec 2 brides. Donc toujours faire très attention. Vous voyez, cette bride ici a été utilisée avec la double bride. Donc là, vous faites une bride normale et 2 brides normales. Donc là, votre multiple est fini. On peut recommencer un dessin. Donc avec 2 brides, etc., etc. Alors je vais mettre en pause, hein, on recommence ce dessin ici, je vais mettre en pause et on se retrouve pour le rang suivant. A tout de suite. Donc là j'ai terminé mon rang, donc ça on est sur l'endroit, on recommence le rang numéro 4, donc là on est sur l'envers.
Donc il va y avoir bien sûr des brides normales, mais aussi des brides torse. Donc faire très attention dans le sens où on les prend. Donc là j'ai fait mes 3 mailles en l'air pour la bride de lisière. Et vous faites 2 brides. Voilà. Et là, nous allons faire 8 brides torse. Alors, attention de ne pas les prendre dans ce sens là, ouais, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on les prend ici. Et oui. En voilà une. Il faut aller les chercher. En voilà deux. On en fait 8 en tout. Hein. 2. Voilà la troisième. La quatrième. La cinquième. La sixième. La septième. Alors c'est pareil, attention de ne pas prendre la bride torse. Hein. Il y a d'abord la bride normale à faire. Enfin, la double bride torse. Il y a la bride à faire. Et là maintenant on prend la bride torse. Que voilà. Et ça c'est la huitième. Et c'est bon parce que j'ai mon petit rebord qui est là et non pas de ce côté-là. Youpi! Alors on fait 4 brides normales. 2, 3 et 4. Et là, on refait encore 8 brides torse. Donc là, vous faites 8 brides torse, 4 brides normales, 8 brides, etc. jusqu'au bout du rang. Donc on se retrouve lorsque le rang sera fini. Surtout, faites bien attention d'avoir le rebord à l'envers. À tout de suite. Alors, mon rang est fini. C'est tout bon parce que j'ai bien mes rebords qui sont à l'extérieur, enfin à l'envers. J'ai rien sur l'endroit, ça c'est parfait. Alors, on refait nos 3 mailles en l'air pour la lisière et vous faites ensuite 3 brides normales. En voilà une, 2 et 3. Voilà. On commence tout de suite avec une double bride torse. Donc vous passez la première, la deuxième et vous faites votre double bride dans la troisième. Voilà. Et là maintenant on va combler l'espace en jouant avec nos petits doigts et le crochet. Alors, pas se tromper. Voilà. Une bride torse et 2 brides torse qui est ici. Et voilà. C'est fait. Hop. Donc on voit bien le décalage des doubles brides qui vient ici fermer le dessin. C'est fait. Ensuite, vous refaites 2 brides penchées, pardon. Donc pour cela, vous sautez ici la première bride et vous faites dans la seconde, puisqu'elles sont couchées. Et voilà. Et bien sûr, nous allons combler le trou avec une double bride torse qui va revenir ici sur celle que nous avons sautée. Et voilà. Alors, travaillez très souplement, il ne faut pas que ce soit trop dur au niveau de votre crochet parce que sinon vous allez vous énerver. Et voilà, le motif se referme tout doucement, tranquillement, et voilà. Donc quand vous avez fini ici votre double bride torse, vous faites 4 brides torse normales, toujours en faisant attention de bien piquer votre crochet sans en prendre une qui a déjà été travaillée. En voilà 2, 3, les ratés. 3 et la quatrième. La double bride, donc vous sautez ici la bride normale, celle-là aussi, et vous faites votre double bride torse dans la troisième. Et maintenant on joue
avec nos petits doigts et le crochet pour faire les brides torse qui sont ici derrière la double bride. En voilà une. Et en voilà deux. Et voilà, votre dessin est fait. Ensuite, vous faites des brides normales, puisque ici, nous sommes dans la bande qui est entre les dessins. Donc, ce sont des brides tout à fait normales. C'est ce qui donne la profondeur et permettre donc le relief. 1, 2, 3, 4. Voilà. Une double bride torse, donc vous passez la première, la deuxième, vous la faites sur la troisième. Et attention, on va recommencer à jouer avec nos petits doigts et le crochet et les brides. On va jouer à cache-cache, hop, en faisant attention de bien prendre tous les fils. Voilà, en voilà une. Là, vous faites deux brides torse, et voilà. Et voilà. Hop. Tout de suite, on continue. Vous allez sauter ici cette bride puisqu'elle va accueillir la double bride torse. Et vous allez faire des brides torse couchées. En voilà une. En voilà deux. Voilà. Et là, on referme le dessin avec la double bride torse que l'on vient rechercher sur la maille que nous avons laissée tout à l'heure. Hop. 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 Et hop, hop, hop. Et voilà, c'est fait. Et là, on termine avec 3 brides normales. 1, 2 et 3. Avec bien sûr ensuite la bride lisière. Hop. Et voilà. On tourne. 6e rang, donc toujours les 3 mailles en l'air pour la bride lisière. Ensuite, vous faites 3 brides normales. Voilà. Et à partir de là, vous allez faire 6 brides torse, ensuite 4 brides normales et ensuite 4 brides torse. Donc toujours en faisant attention d'avoir le rebord vers vous, donc plutôt que de piquer comme ça, comme tout à l'heure, on pique sur l'envers de l'envers. Alors, et là, donc 6 brides torse, en voilà une, 2, 3, 4, 5, ah, et 6. C'est ici la double bride torse. Voilà. Donc ensuite, vous faites 4 brides normales. Et après, vous continuez avec 10 brides torse, 4 brides, 6 brides, etc., etc. Voilà ce que vous allez avoir lorsque vous aurez fini votre rang. On se retrouve lorsque je serai à la fin. A tout de suite. Donc là, j'ai fini mon rang numéro 6. Je vais vous faire voir l'envers. Voilà, je vais diminuer un petit peu le zoom. Alors, c'est un point de repère. Ici, vous avez les bandes qui sont en bride normale et ici, ce sont les bandes en bride torse. Donc, vous savez que vous êtes bon quand c'est régulier comme ça. Et si malheureusement, il y a une petite erreur, vous démontez puis vous recommencez. Il n'y a pas de 36 solutions. Et voilà à l'endroit ce que ça vous donne. Là, on voit bien le relief qui commence à se faire. C'est quand même mieux que les premiers échantillons que j'avais fait. Alors, nous allons passer au rang numéro 7. Donc, vous commencez bien sûr par les 3 mailles en l'air qui servent de mailles lisières. Je vais zoomer un peu plus. Voilà.
Voilà, voilà. Alors, on commence avec 3 brides normales. Vous faites des brides couchées, c'est-à-dire que vous passez ici la première bride pour piquer le crochet dans la suivante. Ce sont toujours des brides torse, donc attention au passage de votre crochet, hein, vous le piquez en dessous horizontalement de la bride. Et voilà. Nous allons faire une double bride torse, donc pour cela nous revenons sur la bride que nous avons sautée. Et vous faites votre double bride. Voilà. Nous allons fermer ici donc le dessin. Je sais pas si, voilà, là on voit bien. On referme complètement le dessin. Donc vous refaites tout de suite une double bride torse. Vous passez les 2 premières brides et vous le faites sur la 3e. Vous voyez, là on a refermé, c'est la pointe du dessin. Et bien sûr, il reste les brides torse à faire que l'on prend par derrière. Hop. En voilà une. Et il reste la 2e. Hein, surtout, n'hésitez pas à bouger votre travail. Hein, c'est fait pour ça. Et vous aurez beaucoup moins de mal. Ça, c'est fait. Il faut faire maintenant les 4 brides normales. Hein, c'est la rangée qui va vous donner le relief et la profondeur du dessin. Donc là, 4 brides normales. 1, 2, 3, 4. Vous faites une double bride torse. Donc vous sautez la première, la deuxième, vous prenez au niveau de la 3e. Et voilà. Et bien sûr ensuite des doubles brides torse derrière la double bride que vous venez de faire. Hop. En voilà une. Et la deuxième. Voilà. Allez doucement, puis vous allez voir, ça va aller très bien. Donc ça c'est fait. Donc ici on réouvre le dessin. Hein. 4 brides torse toujours, parce que là comme nous sommes dans l'intérieur du dessin, automatiquement ce sont des torses. La 3e et la 4e. Voilà. 2 brides penchées, donc vous passez la première bride, vous prenez la seconde et vous faites une bride torse toujours, la deuxième. Et donc comme on fait ici pour l'autre côté, on inverse le sens des doubles brides, à savoir que là on refait une double bride qui va venir se reprendre sur la bride que nous avons sautée. Et voilà. Hop. Hop, hop, hop. Voilà, c'est fait. Ici, nous sommes sur l'espace qui va être creusé, donc des brides tout à fait normales. Vous en faites 4. Et donc, vous recommencez le premier dessin. Donc, on se retrouve lorsque je serai sur la fin. A tout de suite. Alors, j'ai fini mon rang. J'ai diminué le zoom pour que vous puissiez voir. Donc ici, nous avons fini le dessin avec la pointe. Là, on réouvre le second dessin et ainsi de suite. Là, on referme et on voit bien le relief. Comme ça, c'est bien. Et alors, si on regarde à l'envers, est-ce que c'est tout bon? Tining, oui, c'est tout bon. C'est génial. Alors là, je vais rezoomer. On va faire le rang numéro 8. Donc vous commencez bien sûr avec les 3 mailles en l'air pour la lisière. Voilà. 3 brides. La deuxième et la troisième.
Et là c'est pareil, nous repartons sur l'espace des brides torse qui sont faites à l'envers de l'envers. Donc ici on en fait 6. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Ensuite, vous faites 4 brides normales, puisqu'on est sur l'espace simple, hein, qui est entre, c'est la bande qui est entre les dessins. Ensuite, vous recommencez en faisant 10 brides torse, après 4 brides, 6 brides torse, etc., etc. On se retrouve lorsque je serai sur la fin. À tout de suite. Alors, j'ai fini mon rang, je suis sur l'envers, c'est tout bon. J'ai mon rebord qui est ici, c'est parfait. Donc vous tournez, vous faites 3 mailles en l'air pour la bride de lisière. Et ensuite, on commence tout de suite avec une bride. Et encore une bride, donc 2 brides normales. Ensuite, vous allez faire des brides couchées, donc vous sautez la première qui est ici, vous allez sur la seconde, une bride, et je me suis trompée parce que c'est des brides tourse. Alors on passe celle-là, la bride torse, et la deuxième bride torse couchée aussi, et voilà. Une double bride torse que l'on va venir piquer ici sur la bride que l'on a passée. Hop, une boucle. Hop. Et voilà. Suffit. Voilà, suffit. Ensuite, vous faites 2 brides torse, puisque nous sommes sur le dessin. Donc, c'est automatiquement des brides torse. Vous faites une double bride torse, donc vous sautez cette bride, la seconde, et vous piquez sous la troisième. Voilà. Nous allons venir faire nos brides torse derrière. En voilà une. La deuxième. Et il vaut mieux démonter quand ça rate que de s'énerver. Et voilà. Vous voyez ce que ça vous donne. Donc là, on va recommencer un nouveau dessin, hein, donc qui va aller en s'écartant puisque ce sont des losanges. Alors, ici, nous sommes sur la bande de bride normale, donc toujours faire attention de ne pas prendre là où vous avez déjà travaillé vos brides torse. Vous faites 4 brides normales. Et 4. Voilà, une double bride, donc vous sautez la première, la deuxième, vous piquez au niveau de la troisième pour la faire en torse. Et là, maintenant, nous faisons nos 2 brides derrière la double bride. Donc on va aller chercher. Et voilà, votre dessin est fait. Ici, vous faites 2 brides torse, puisque nous sommes dans le dessin, donc c'est automatiquement des brides torse. On va faire 2 brides couchées, donc dans ces cas-là, vous sautez la bride qui est ici, vous faites sur la bride suivante une bride, encore une bride torse couchée. Et là, nous allons faire notre double bride qui va venir se piquer sur la bride
que nous avons sauté tout à l'heure. Hop. Voilà, c'est fini. Et là maintenant, vous repartez sur un nouveau dessin. Donc, comme vous avez fait une double bride, faites attention, ici ce sont des brides torse. Donc vous faites 4 brides sur les suivantes, etc. Donc là vous recommencez votre dessin, vous recommencez ce dessin ici. Donc on se retrouve lorsque je serai à la fin. À tout de suite. Voilà, le rang numéro 9 est fini. Hein, là par contre on commence vraiment à bien voir le relief. C'est bien sympathique. Alors, une fois que vous avez fini votre rang, vous tournez votre travail. Je vais rezoomer. Voilà. Et nous sommes sur l'envers. Donc attention, on commence tout de suite avec les 3 mailles en l'air pour la bride de lisière. 2 brides normales. 1 et 2. Et là, nous allons travailler en faisant évidemment des brides torse sur le dessin. Mais attention, sur l'envers de l'envers. Alors, on en fait 8. Alors, voilà, 1... Alors toujours en faisant très attention de prendre sur l'envers de l'envers pour avoir ce petit rebord. Donc sur ce rang c'est tout simple, c'est 8 brides torse, 4 brides, 8 brides torse, 4 brides, etc., etc. Donc on se retrouve à la fin, à tout de suite. Alors ça y est, j'ai fini mon rang. C'est tout bon parce que j'ai bien mon rebord qui est partout. Et nous allons commencer l'avant-dernier rang. Donc j'ai fait mes 3 mailles en l'air pour la première bride de lisière. Ensuite vous faites une bride normale. Vous allez sauter ici la bride pour faire des brides torse couchées. En voilà 1 et 2. Ensuite, vous faites une double bride que vous piquez sur la bride que nous avons sautée. Voilà. 1 et 3. Voilà. Une fois que vous avez fait votre double bride ici, donc alors attention, hein, nous sommes toujours sur l'espace du dessin, donc automatiquement ce sont des brides torse. Nous allons en faire 4 en faisant attention de bien prendre là où ça n'a pas encore été travaillé. En voilà 1, 2, 3 et la 4e bride torse. Hop, voilà. Vous faites une double bride, donc vous deux jetez, vous passez la première, la deuxième et vous piquez votre crochet sous la 3e pour faire la double bride torse. Là, on va combler l'espace en faisant des brides torse que l'on fait derrière la double bride. Et la deuxième. Voilà, ça y est, le dessin est fait. Voilà ce que vous avez. Ensuite, vous faites, ici on est sur l'espace de bride normale, donc attention comment vous piquez votre crochet, hein, cette bride ici elle est prise, donc la suivante vous faites 1, 2, 3 et 4. Voilà. Une double bride torse, donc vous passez la première, la deuxième, vous prenez la troisième, vous faites votre double bride en torse toujours. Et évidemment, maintenant, nous allons revenir derrière, donc c'est-à-dire qu'on couche la double bride pour faire les deux brides normales. 1 et 2, voilà. Vous sautez la bride ici parce que nous allons refermer le dessin et donc vous faites des doubles brides couchées, non des brides couchées pardon, vous en faites 2, 1, 2,
Et là, nous faisons la double bride sur la bride que nous avons sautée. Et voilà, encore une boucle. Et voilà. Là, vous voyez, le dessin complet est fermé. Et l'autre est en train de s'ouvrir pour ensuite, après, se refermer. Alors, on est là. Alors, cette bride ici, elle a été faite. Vous êtes sur l'espace des 4 brides normales. La 3e et la 4e. Et là, vous recommencez le premier dessin, à savoir des brides couchées. Donc, vous passez celle-ci et hop, des brides torse couchées. En voilà une, en voilà deux. Donc là, vous recommencez les explications que je vous ai données. On se retrouve lorsque je serai à la fin. À tout de suite. Alors, j'ai fini mon rang. On voit bien ici le losange qui est terminé et les autres qui s'ouvrent pour ensuite être refermés. Et là, on va redémarrer un nouveau losange. Mais avant tout ça, il y a le 12e rang que nous allons faire tout de suite. Donc, je vais rezoomer. Voilà. Donc j'ai fait mes 3 mailles en l'air pour la bride lisière. Vous faites une bride normale. Et là, nous allons faire 10 brides torse. Voilà, toujours en faisant attention de prendre sur l'envers de l'envers. Voilà, pour avoir votre rebord devant vous. Ça, c'est très important. Donc, on continue. Alors, là, vous faites 10 brides torse, ensuite 4 brides, ensuite 4 brides torse, et ensuite des brides, etc., etc. Donc, on se retrouve lorsque je serai sur la fin. À tout de suite. Ça y est, j'ai terminé mon rang. On voit bien le relief, hein, c'est quand même mieux qu'au départ. Alors, c'est quand même un point que je déconseille aux débutantes parce qu'il faut quand même savoir se manier le crochet, ne pas s'énerver, bien prendre dans les brides torse devant, derrière. C'est quand même une question d'habitude pour celles qui démarrent. J'ai un peu peur que vous risquez de vous énerver un petit peu. Donc il faut savoir que le dessin à l'envers se présente comme ça. Vous avez ici le dessin, la bande de bride normale qui vous donne le relief et la profondeur des brides torse pour les autres dessins. Donc ça, c'est l'envers. Et voilà l'endroit qui est franchement bien sympathique. Alors, je vais reprendre par rapport... il se détricote par rapport à celui-là, il y a quand même une sacrée différence. Là, on voit vraiment le relief du dessin, alors que là, c'était plat. Et franchement, bof. Je suis très contente d'avoir réfléchi un petit peu. Et au moins, vous avez un beau résultat. Alors, comme ce sont des brides torse, vous pouvez tirer dessus, ça ne bouge absolument pas. Vous pouvez le faire avec toutes les qualités de laine, qu'elles soient très fines ou très grosses. Le dessin sera toujours aussi réussi. Pour une couette, c'est sympa, je trouve. Un gilet, un pull, ça donne un beau relief. On n'a pas trop l'habitude de voir ce genre de points au crochet. Voilà, la vidéo est finie. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir!